C'est pour bientôt et c'est parti. J'aimerais entendre le public s'il vous plaît. Avec Taïbi et Saïd, tout de suite aux avant-postes avec Cyril Leblanc également pour le maillot du 6-49. Et puis ensuite on retrouvera les premières féminines pour des chronos alentours de 1,25, 1,30. Allez, on vous souhaite à tous une... Cette deuxième boucle et la troisième, on regarde de loin, le deuxième il l'a lâché. Je ne vois toujours pas en visuel. Je cherche le t-shirt rouge de Cyril. Et la championne de France féminine, Audrey David. Avec un gros sourire, hein. Donc là... Pour que l'écart soit aussi conséquent entre le premier et le deuxième, à l'issue des 7,5 voire 8 km de la dernière boucle. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu la façon dont tu as travaillé? Est-ce que tu as éventuellement cherché à placer quelques accélérations momentanément pour voir comment elle réagissait, ou alors ça s'est fait au train au profit d'une meilleure gestion de la chaleur et du parcours? Je pense que ça s'est fait naturellement au train. Et en même temps, je pense que j'ai travaillé dur sur beaucoup de changements de rythme. Donc j'ai accompagné jusqu'au troisième tour. Et puis bon, il commençait à ralentir. J'ai pris l'avance dessus. Mais moi, en revanche, je suis très fort sur le train. Donc c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Bravo Taïbi, on te laisse récupérer, boire et on se retrouvera tout à l'heure pour le podium. Félicitations Taïbi, champion de France 2018 de semi-marathon. Bon Cyril, quelles sont tes impressions pour cette troisième place? Bon déjà je suis content d'avoir représenté le ZIS, c'est super. Mais non, c'était très dur. J'étais vraiment bien sur le premier tour. Justement il y aurait que 7 km, ça aurait été pas mal. Le deuxième tour, je subis, je reste derrière eux au moins pour garder mon rythme. Et sauf que sur le dernier tour, j'explose littéralement. Je finis vraiment dans le dur. Avec nous, hein, pour accompagner et accueillir ces non, je pense qu'ils méritent complètement leur première et deuxième place. Je suis content d'avoir défendu mon titre. Un peu de déception quand même de le perdre aujourd'hui. Hein. Ouais, déçu, oui. Pas déçu parce que c'est du beau monde devant. Mais oui, c'est toujours sa première place. C'est quoi qui a fait la différence aujourd'hui au niveau du parcours? La chaleur peut-être aussi? La chaleur et mon manque de préparation sur le foncier. Je savais que ça allait payer. Déjà psychologiquement, je me disais que le dernier tour, ça allait être dur. Et justement, je sais pas si c'est la chaleur ou la fatigue ou justement mentalement. Le dernier tour, c'est vraiment très dur. Je suis tout seul tout le temps. Et heureusement qu'il y avait un petit peu de monde sur le parcours qui m'a aidé. À quel kilomètre ça fait la différence aujourd'hui? Pour moi, c'est au 12e. Le 12e, j'ai lâché. Et les 9 derniers kilomètres, justement, c'est dur. Après, ce que j'entendais, par exemple, ils sont battus après au 16e, ils ont fait la différence. Mais dans tous les cas, même si j'avais pu jusqu'au 16e, j'aurais fait 3e place. Justement, accrocher la 3e place du podium, hein. C'est ça ton objectif? Je suis content d'avoir pu accrocher la 3e place. Je pensais que ça allait revenir derrière, parce que vu que j'avançais plus, je me suis battu justement pour essayer de maintenir cette 3e place. Essaye d'accrocher les groupes parce que par moment t'as du vent un petit peu, c'est plus sympa d'être en groupe et sur la fin j'ai réussi à... On était 3 là. D'accord. On a fait la dernière boucle à 3, c'était plus sympa. D'accord.
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'environnement de ton épreuve, de ta course, l'accueil du public, le parcours proposé, les ravitaillements, tous les jeunes qui sont présents. Moi j'ai l'habitude de manger du sucre sur le parcours et là il n'y avait pas de sucre du tout. D'accord. J'ai pris qu'une orange mais ça m'a donné un bon coup de fouet et ça m'a fait du bien. Souffert un peu de la chaleur. Puis quelques maternités, l'homme était aussi militaire et puis on devient sergent chef. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le parcours? 53, Martinique. J'ai trouvé mieux qu'en Vendée parce que Vendée c'était... Aujourd'hui, donc, Là il y avait des coins ombragés, en Vendée on était vraiment sur le plein classement canière. du C'était dur en Vendée aussi, il faisait très chaud. Et le secteur, ouais. Des petits coins d'ombre, donc c'était bien. Non, c'était sympa, le parcours était sympa. Et le secteur des ardoisières, là, c'était dur, non? Les montées? Oui, mais en même temps, ça dépaysait du bitume, donc c'était pas mal aussi. C'était bien en fait. Donc pleinement satisfaite de ta performance aujourd'hui. j'ai pris attention. Bon les gars, en tant qu'organisateur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre manifestation d'aujourd'hui? Sur une première année, avec le soleil et le temps qu'on a eu, on peut que être satisfait avec l'ensemble des partenaires, les structures gonflables, les animations également par Decathlon, et puis également avec l'UDI Gestail, et puis les différents partenaires, le groupe Boucher, Renault, on peut que être satisfait. Bonne journée comme on l'avait imaginé, avec effectivement tous nos partenaires présents qui nous ont soutenus depuis le début. Des athlètes satisfaits de leur journée, c'est encore le principal, hein, c'est bien pour ça qu'on fait les choses. Et puis voilà, une journée familiale animée qui a convaincu tout le monde, on est ravis. Pour une première, c'est une réussite. Un parcours qui a eu ses petites surprises, hein, même si on le pensait plutôt accessible au final, il a quand même fait quelques différences, ça a permis aux meilleurs aussi de s'exprimer. Donc il y en a eu pour tout le monde, effectivement la chaleur était au rendez-vous et ça a fait que corser la course. Maintenant, voilà, ce sont des sportifs qui ont l'habitude aussi de concourir dans des conditions particulières et voilà, aujourd'hui c'était des conditions difficiles. Il y a eu un investissement énorme de toute l'équipe d'organisation et des bénévoles. Donc voilà, aujourd'hui il faut qu'on fasse le point et qu'on voit... Qui regroupait combien de bénévoles aujourd'hui à peu près là? 180 bénévoles, tout confondu, comprenant les JSP, les différents partenariats avec les bacs pro sécurité prévention d'Henri Dunant, et puis l'ensemble des pompiers du département.